Et tu as des frères, tu as des sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, mais je pourrais même te dire, j'ai trois grands frères et trois grandes sœurs, et je vais te l'expliquer. Mais moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, si tu veux. Parce que mes parents, ils sont d'origine algérienne. Mon père n'était pas encore arrivé en France et ma mère travaillait tous les jours. Ça veut dire que j'ai été élevé par ma grand-mère. D'accord. Donc j'ai grandi avec mes trois tantes et mes trois oncles. Ok. Tu comprends? Bien sûr. Voilà, j'ai grandi avec. Parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi et elle était toute seule. Et mon père, il était encore en Algérie, il n'était pas encore arrivé. Ça veut dire que ma mère a travaillé, a rentré, a dormi direct. Ça veut dire que c'était ma grand-mère qui m'a élevé. J'ai grandi avec mes tantes et mes oncles. C'est pour ça que je te dis, j'ai trois grands frères, trois grandes sœurs, parce que c'est eux qui m'ont élevé. D'accord. Donc tu les considères vraiment comme tes frères et sœurs? Voilà, je les considère comme mes frères et sœurs. Parce que quand j'étais petit, bah, mon père, il était pas là jusqu'à qu'il vienne d'Algérie. Ma mère travaillait tout le temps, ça veut dire que j'avais pas tout le temps, je la voyais pas tout le temps. Et si tu veux, à un moment où dans ma vie j'ai grandi, j'arrivais plus à aller chez moi. Tu vois, comme mon père était revenu et ma mère était là, et qu'il y avait une situation un peu stable, je ne pouvais plus aller chez moi. J'étais tellement attaché à ma grand-mère, tu sais, à mes tantes, à mes oncles, que j'arrivais plus à aller chez moi. Des fois, quand ma mère venait me chercher du travail chez ma grand-mère, et ben, je pleurais, je voulais pas y aller chez moi. Parce que j'étais trop dans ce cocon avec ma Bah oui, et grand-mère, puis on te mes coupait de tantes. ce qui était devenu ta normalité. Voilà, ma grand-mère, c'était comme ma mère. C'est elle qui se levait le matin, à 7 h du matin, qui m'emmenait à l'école et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'arrivais plus à aller chez moi. Si tu veux même tout savoir, tu sais ce que je faisais le soir quand je rentrais chez moi, tellement c'était un truc de ouf quand je partais de chez ma grand-mère, et bah je m'enfuyais de chez moi pour aller chez ma grand-mère. J'ouvrais la porte de chez moi, je courais parce que c'était un bâtiment pas très loin du mien. J'ouvrais la porte de chez moi, je courais pour aller chez ma grand-mère. Tellement j'étais attaché à mes grands-parents et mes tantes et mes oncles. Ta mère, elle travaillait dans quoi? Ma mère, elle était dame de ménage. Et elle l'est toujours d'ailleurs. Ma mère est dame de ménage. Ça fait maintenant 25 ans que ma mère est dame de ménage dans une clinique. D'accord. Et ton père, quand il est arrivé, t'avais quel âge? Et bah, je me rappelle plus. Je pourrais pas te dire, j'étais petit. Et mon père, pareil, quand il est arrivé d'Algérie, il était technicien de surface. Il faisait le ménage dans les avions. Et ma mère était dame de ménage. Donc voilà, j'étais pas issu d'une famille noble, riche. Mais Dieu merci, on avait tout ce qu'on voulait. Mhm. On avait tout ce qu'on voulait pour réussir. On avait la joie, la bonne humeur, on a eu la bonne éducation, on avait de la nourriture, on avait un toit. Malgré tout, tu vois, Parce que tes parents trimaient. voilà. Parce que mes parents, comme on dit, ils ont charbonné. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à nous, quand j'y repense, ma mère, en 23 ans, elle n'a jamais eu de retard. Elle n'a jamais été en retard au travail. Mon père, pareil, il n'a jamais été en retard au travail. Quand j'étais à l'école et que je me faisais virer et que j'avais des retards, tu vois, quand je rentrais, j'avais honte. Parce que mon père, il me regardait, il me disait, t'as pas honte? Moi, ça fait 20 ans que je travaille, je suis jamais arrivé en retard au travail. Toi, tu as tout ce que tu veux et tu es là, tu arrives en retard à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'a manqué cette présence de ton père pendant le laps de temps où il était encore en Algérie? T'as des souvenirs? J'ai pas énormément de souvenirs. Parce que moi, pour moi, les souvenirs que j'ai, c'est que j'étais chez moi et mon père, il était là. Mais moi, j'ai pas eu trop de souvenirs avec mon père étant jeune. Voilà, j'ai plus ces souvenirs de chez ma grand-mère, avec mon grand-père, avec mes tantes et mes oncles. Et j'ai pas trop de souvenirs avec mon père. Et aujourd'hui, t'as quelle relation avec tes parents? Aujourd'hui, j'ai une très très bonne relation avec mes parents. Je m'entends très très bien avec mon père, ma mère aussi. Ma mère, je lui parle, tu vois, je lui confie certaines choses. Et par exemple, tu vois, mon père, dernièrement que je suis parti à Dubaï, il m'a dit mon fils, parce que si tu veux, j'ai pas la même relation avec mon père qu'avec ma mère. Mon père, c'est dur. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est dur de parler avec mon père. Je sais pas si j'ai honte, je suis réservé. Tu sais, c'est dur d'aller m'asseoir avec mon père et de parler. Et dire papa, ça va, etc. Tu sais que je t'aime et tout, c'est dur. Alors que ma mère, j'ai plus la facilité. Je vais aller la voir, généralement je t'aime, je fais des câlins, je lui fais des bisous. Et tu sais, mon père, j'ai plus, Plus de pudeur. ouais, plus de pudeur. Et un jour, mon père, il me dit quoi là, récemment, avant de partir à Dubaï, mon père, il me dit mon fils, tu parles pas souvent avec ton père. Tu vois, tu viens pas parler avec ton père. Parce que c'est vrai que quand je rentre à la maison, je vais direct dans ma chambre. Tu vois, même si je rentre, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à ma mère, je dis bonjour à mon père, à ma soeur. Après, je fais ce que j'ai à faire. Mais mon père il me dit mon fils, il faut que tu passes plus de temps avec ton père. Il me dit parce que tu sais pas si demain, tu sais pas de quoi il fait demain, et ça se trouve demain je vais partir et tu n'auras pas eu, tu vois, t'auras pas bien parlé avec ton père. Tu n'auras pas parlé avec ton père, tu n'auras pas profité de ton père. Et Il te c'est dit ça pour pas que t'aies de regrets. voilà. Et il me dit même quand tu pars en voyage, tu sais pas si tu vas revenir. Tu vois? Il me dit donc même quand tu pars en voyage,
dis-moi ce que tu penses de moi, tu vois, dis-moi ce que tu ressens. Il a Et, raison. tu vois, ouais, il a grave raison. Et quand je suis parti à Dubaï, la dernière fois que je suis parti à Dubaï, je lui ai envoyé un message, même si ça a été dur, hein, mais tu sais, je me demande pourquoi c'est dur de dire je t'aime à son père. C'est vrai que c'est dur. Moi aussi, hein, je Tu te le vois? dis, j'ai un peu plus de mal. Hein. Moi, ma mère, tu vois, j'arrivais à lui dire je t'aime facilement, mais mon père, Ouais, moi aussi. j'ai grave du mal à lui dire je t'aime. Je sais pas pourquoi. Et là, j'envoie un message, tu vois, je lui dis ah, papa, voilà, je t'aime. Si je t'ai fait du mal dans la vie ou quoi, pardonne-moi. En tout cas, sache que voilà, papa, je t'aime de tout mon cœur. Et ça lui a fait grave plaisir, tu vois. Et il m'a dit en kabyle, parce que nous, on est des kabyles, tu vois, on est des berbères. Il m'a dit c'est bien, mon fils, n'oublie jamais d'où tu viens, Il a raison. tu Mais vois. par contre, j'avais pas cette info sur toi. Tu m'avais pas dit dans les origines que tu étais Ouais, d'origine je suis berbère. d'origine Je berbère, moi. comprends mieux avec tes yeux clairs maintenant. C'est ça. C'est les yeux de la montagne. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie, ces origines? C'est quoi la culture berbère? La culture berbère, c'est la montagne, c'est, euh, on vit dans, si tu veux, on vit dans la montagne, nous, tu vois. On vit ouais, dans les montagnes, au bord de la plage, dans des petites maisonnettes. Tout est, comment dire, tout est naturel. Tu vois, quand je pars en Kabylie, quand je vais en Kabylie, je suis dépaysé, je suis bien, tu vois. Je suis dans les montagnes, je suis en hauteur. Tout est naturel, tout est bio, ça n'a rien à voir. C'est même l'ambiance, c'est autre chose. Tout est fait à la main, tu vois. Ce qu'on mange, c'est récolté du jardin. C'est le lait qu'on boit, c'est le lait de la vache. C'est un autre délire. C'est un autre rapport à la vie, à la Voilà, nature. exactement. Et c'est quand je vais là-bas, en Kabylie, quand je vais là-bas et que je vois mes cousins, parce que la vie, c'est pas pareil là-bas. Tu vois, maintenant, on a la douche. Mais moi, je me rappelle quand j'allais au bled, j'avais pas de douche. Quand j'allais en Kabylie, j'avais pas de douche. Je me douchais. Tu sais comment on se douchait en Kabylie? Bah, si tu veux, on faisait chauffer des bassines d'eau. Et après, on se douchait dans des citernes, si tu veux, des espèces de seaux. On chauffait l'eau. Et après, on se lavait avec un espèce de petit pot. Tu prenais l'eau et tu te lavais comme ça. Voilà, des boîtes de conserve, si tu veux. Il n'y avait pas de douche pendant des années. Mais tu vois, quand j'allais en Kabylie, moi, je kiffais. Je kiffais cette vie-là. Mes cousins, les montagnes, les chèvres et les moutons, tu vois, la chasse. C'est incroyable. C'est incroyable. Et même quand je vais en Kabylie, quand je vais là-bas, je vois mes cousins, ils ont rien. Tu sais, eux, ils jouent avec des vélos, des lance-pierres. Ils ont rien. Je me dis, c'est pour ça que je reste humble et je me dis, en fait, regarde, dans la vie, il y en a qui ont rien, mais il faut toujours, 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 tu vois, rester humble et jamais être prétentieux et péter plus haut que soi, tu vois ce que Oh, je veux c'est dire? la plus belle des valeurs. C'est la plus Voilà, belle richesse, je trouve, de exactement. rester humble.